Bonsoir, sœur, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vous poser une question à propos de la Bible, dans Hébreux 13. Oui, frère. Concernant les devoirs chrétiens. Surtout en cette période de fin d'année où surgissent de nombreuses questions concernant l'enseignement de l'Église. Lisez, frère. Hébreux 13:9 dit. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Aujourd'hui, nous savons que d'autres confessions se servent de ces paroles pour distraire et diviser l'humanité avec diverses doctrines humaines. S'il vous plaît, ma sœur, pourriez-vous nous enseigner ce que signifie affermir le cœur par la grâce, et non par des aliments? Et comment pouvons-nous l'appliquer à notre époque et garder notre cœur tourné vers le Seigneur dans ce monde dans lequel nous vivons? Que le Seigneur vous bénisse et merci pour votre réponse. Bien. Parfois, ce n'est pas tant la fin de l'année, mais presque toute l'année que les gens s'inventent des choses. Le monde, les gens, inventent des distractions. Ils inventent beaucoup de distractions pour divertir, disons, l'être humain, pour divertir les gens. Pour que les gens ne se lassent pas et disent « Ah, je suis fatigué de la vie. Tous les jours la même chose, tous les jours la même routine tous les jours. » Quelle fatigue, quel ennui, cela ne devrait pas être ainsi. Alors le monde, les gens eux-mêmes ont inventé ces distractions et aussi le commerce aussi, pour qu'ils puissent vendre leurs produits. Pour vendre, alors ils ont inventé toutes ces choses. Aussi les gouvernements inventent beaucoup de choses et beaucoup d'entités dans le monde inventent chacun quelque chose pour distraire les gens, pour que les gens ne se lassent pas, parce qu'il faut leur faire ceci ou cela pour qu'ils se divertissent, pour qu'ils veuillent continuer à vivre, parce que sinon, ils tombent dans la routine, dans la monotonie. Et quel ennui! Alors les gens finissent par se suicider et s'ennuyer parce qu'ils n'ont rien à faire, alors ils inventent tout cela. C'est normal et naturel pour les gens du monde qui n'ont pas Dieu. Parce que nous, je suis sûr, frères, que si vous avez fait l'expérience, moi du moins, j'ai fait l'expérience, que je n'ai pas besoin de distraction dans la vie, dans le monde. Je n'ai pas besoin de quelque chose qui me rende heureux pour vouloir continuer à vivre. Parce que pour moi, ma vie, ma joie, mon bonheur, mon plaisir, ce qui est à moi, c'est Dieu. Alors Dieu donne à chacun le bonheur et le plaisir d'une manière ou d'une autre. On ressent cela. Alors on va, on voyage. Et on contemple la nature, on contemple la mer, les montagnes, les rivières, les paysages, la neige, quoi que ce soit. Et on contemple cela et on dit, regardez tout ce que Dieu a fait. Tout cela est ce que Dieu a fait, que c'est beau, que c'est beau. Et cela procure à chacun un peu de plaisir. Mais on dit, Dieu l'a fait. Dieu a créé toutes ces choses, alors que c'est beau et que c'est majestueux. Comme nous sommes si peu nombreux au milieu d'un monde qui a inventé tant de choses, comme par exemple la nourriture, la nourriture, alors il l'invente, les fêtes, alors il les invente aussi. Allons célébrer la fête de tel ou tel héros, de celui qui a été le précurseur, qui a lutté, qui a sauvé, qui a aidé à libérer la nation, qui a aidé à combattre. Alors célébrons la fête de ce personnage et faisons une fête ce jour-là et alors en mémoire de tel ou tel qui ne s'en rendra même pas compte parce qu'il est déjà mort. Mais les gens qui vivent profitent de ce jour de non-travail. Alors ce jour-là, ils ne travaillent pas, mais ils vont se promener, faire ce qu'ils veulent et profiter et se distraire parce que ce jour-là, ils étaient en vacances pas pour la fête de tel ou tel, alors j'aime la fête de tel ou tel parce que ce jour-là, je ne travaille pas. Eh bien, les gens diront cela, le monde dit cela, et ainsi, et ils ont sûrement raison, qu'ils se reposent, n'est-ce pas, de la monotonie du travail tous les jours. Et pour la nourriture, n'en parlons pas. Alors les gens commencent à célébrer. Pour faire une célébration, alors il faut préparer telle ou telle nourriture. Et alors cela devient des traditions. Cela devient comme la culture de la région, comme la coutume et une tradition. Alors les gens deviennent soudainement esclaves de cela.
Mais je parle de ceux qui ne sont pas avec Dieu, des gens qui n'ont pas Dieu, qui ne cherchent pas Dieu, mais qui sont seuls dans le monde sans Dieu. Alors ils cherchent ses distractions, cherchent ses vacances, cherchent toutes ces façons de s'amuser ou de manger quelque chose de différent, ou de manger beaucoup, sûrement. Et cela leur procure du plaisir. Respectons ces choses. Nous ne dirons pas que c'est un péché, mais simplement que les gens veulent se distraire et faire quelque chose de différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire dans la vie quotidienne. Mais nous qui avons déjà le Seigneur, nous pouvons manger la nourriture n'importe quel jour. Si vous aimez telle ou telle nourriture, alors vous pouvez la manger n'importe quel jour quand vous le pouvez. Mais parfois, il y a des aliments qui ne sont disponibles que le jour de la fête de tel ou tel. Et comme c'est seulement ce jour-là, pour cette semaine qu'ils sortent dans cette nourriture, alors comme j'aime ça, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis allée, j'ai acheté et j'ai mangé parce que j'aime ça. Par exemple, manger de la dinde, n'est-ce pas? Ici. Manger de la dinde ici, c'est parce qu'on ne voit pas de dinde dans les supermarchés toute l'année. C'est très rare. C'est rare. Même si j'achète toujours de la dinde toute l'année, mais c'est rare. Il faut la chercher dans les supermarchés. Mais ce jour de fête de tel ou tel, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la dinde. Il la donne, même. J'aimerais bien aller là-bas pour voir s'il m'en donne une. Eh bien, c'est ça. La citrouille, n'est-ce pas? J'adore la citrouille. Je mange de la citrouille toute l'année. Dans mon alimentation, je mange de la citrouille parce que j'adore ça. Alors, je ne critique pas le fait que les gens ne mangent de la citrouille qu'une fois par an lors de la fête de tel ou tel, mais moi, j'en mange toute l'année, figurez-vous. Eh bien, c'est ça, frère, que les gens se divertissent et mettent leur cœur dans cette fête de tel ou tel, et dans cette nourriture qui doit être ce jour-là, et que ce jour-là, il faut faire la nourriture pour inviter les membres de la famille. Et ça ne peut pas être un autre jour si ce n'est ce jour exclusivement. Cela s'appelle devenir esclave. Esclave des inventions des gens. On devient un esclave et c'est pareil pour les cadeaux, n'est-ce pas? Les cadeaux aussi. On doit donner des cadeaux parce que celui qui ne donne pas de cadeaux est méprisé. Et donc, si vous ne donnez pas de cadeaux à votre famille et qu'ils font l'échange de cadeaux et que vous ne le faites pas, alors vous êtes devenu esclave. Vous n'avez pas d'argent, vous prenez des crédits pour pouvoir faire le cadeau et ensuite vous vous endettez. Pourquoi? Pour donner des cadeaux à tout le monde. Parce que c'est la culture, c'est la coutume, la tradition. Non, ne nous laissons pas asservir par cela. Si vous voulez faire des cadeaux, faites-les à n'importe quel moment de l'année. Et si vous voyez que tout le monde donne ses cadeaux uniquement pendant le dernier mois de l'année et que vous n'avez pas d'argent, alors ne vous mettez pas sous le joug de crédit, de dette, de sacrifices financiers, juste pour faire bonne figure. Non, n'agissons pas par apparence. Si vous pouvez offrir, tant mieux. Et sinon, eh bien non. Et si quelqu'un m'offre quelque chose, oh merci, mais je ne vais pas te rendre ce cadeau. Tu m'as offert un cadeau, mais je ne t'avais rien demandé et je n'ai pas les moyens, donc je ne vais pas t'en offrir un en retour. Quelqu'un m'offre une petite carte de vœux, alors je dois lui rendre aussi. On devient esclave de tout cela. Ne soyons pas esclaves de cela. Ne mettons pas notre cœur dans ces choses. Peut-être que ce n'est même pas un péché, car pourquoi serait-ce un péché de manger de la dinde ou de la citrouille? Ce n'est pas un péché, mais le péché, c'est d'avoir mis son cœur dans ces choses, de se dire qu'il faut que ce soit à telle date, à tel moment, et d'inviter la famille ou d'aller leur rendre visite juste pour faire le repas ce jour-là. Et si on n'a pas l'argent pour offrir quelque chose à tout le monde, alors que faire? On se sent mal, les autres nous critiquent, se fâchent, on entre dans des conflits. Pourquoi s'infliger cela? Non, ne soyons pas esclaves. Mangez dans l'année quand vous pouvez, quand vous avez les moyens. Organisez une invitation quand vous voulez, à n'importe quelle date.
rendez visite à votre famille quand vous pouvez. Mais ne vous esclavisez pas. Ne devenez pas l'esclave de ces inventions, de ces traditions et de ces cultures. Ne leur donnez pas votre cœur. Donc, si quelqu'un vous envoie un plat parce qu'il a fait un repas et vous l'a envoyé, eh bien, vous le recevez et vous le mangez. Mais ne vous mettez pas à cuisiner pour lui rendre l'invitation. Ne faites pas cela. Merci. Donc, on m'a offert un plat. Eh bien, merci, je le mange. Je le reçois. C'est de la nourriture. Mais ne vous sentez pas obligé de rendre quoi que ce soit. Parce que ce qu'on voit dans les gens, c'est cet échange constant. Tu me fais un cadeau, je dois t'en faire un aussi. Et alors tout le monde le fait et le commerce est heureux car ce sont les commerçants qui font de l'argent grâce aux achats des gens et les gens vont acheter n'importe quoi simplement pour offrir quelque chose. Parce qu'il faut offrir. On donne ça à une autre personne, et la personne ne l'aime pas et va le rendre. Elle dit, mais pourquoi j'aurais besoin de ça? Et ainsi fonctionne le commerce. Ne nous rendons pas esclaves. Ne devenez pas esclaves des circonstances ni des inventions des hommes. Ne devenez pas esclaves. Ce n'est pas un péché, mais c'est le fait de se rendre esclave qui déplaît. D'abord le temps pour Dieu. D'abord les choses du Seigneur. Et c'est tout. Parce que tant d'esclavage finit aussi par devenir de l'idolâtrie. Être idolâtre des gens, de la famille, des circonstances, des fêtes, des repas. On devient comme idolâtre de tout cela, non? C'est une forme d'esclavage. Soyez réalistes. Mangez quand vous le pouvez. Offrez un cadeau quand vous le pouvez. Participez quand vous le pouvez. Et voilà, sans vous asservir. Et bon, ne critiquons pas non plus, car vous savez que la moitié du monde vit de l'autre moitié, mais le commerce doit aussi faire son travail pour gagner sa vie.